Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h20 et on va parler Bitcoin, crypto-monnaie, NFT, les fameux tokens, avec Faustine Fleuret, présidente et directrice générale de l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques. Bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir parce qu'effectivement c'est un secteur dont on parle quasiment tous les jours ici et qui est en train de s'organiser, se professionnaliser, notamment avec vous. Vous représentez plus de 100 membres, donc 100 entreprises du secteur des cryptos et des NFT. Alors, très concrètement, vous êtes donc avocate pour le développement de ce secteur. Vous voulez que les futurs GAFAM soient des GAFAM français ou européens. Et donc, vous dites il faut qu'on privilégie un environnement favorable au développement des cryptos en France. Par exemple, d'en parler pendant la campagne présidentielle. Alors, j'ai une question, je vais commencer à rebours un peu. Est-ce que vous êtes sûr que c'est très responsable écologiquement? Est-ce qu'on voit tous les problèmes que pose par exemple le minage des bitcoins? Est-ce que c'est une industrie qu'on a envie de voir développer en France? Alors oui, pour plusieurs raisons. Bien sûr, on a beaucoup de poncifs qui circulent sur les cryptoactifs et c'est un des premiers freins au rayonnement de cette industrie. Donc une des grandes missions à l'ADAN, c'est d'abord la pédagogie sur les cryptoactifs. Dans le manifeste que l'on vient de sortir à l'adresse des candidats à les présidentielles, on a justement toute une thématique sur la problématique de l'environnement pour expliquer un peu, effectivement, les cryptoactifs en général ne sont pas une catastrophe écologique. Donc on explique dans l'aspect technique comment ça fonctionne et que c'est donc un sujet un peu plus complexe que ça. Mais pour miner quand même un bitcoin, il faut quand même beaucoup d'énergie. Alors, et de plus en plus. Le bitcoin, effectivement, demande de la consommation d'énergie, mais le bitcoin ne sont pas les cryptoactifs en général. C'est pas le cas pour les tokens, par exemple, c'est moins vrai sans doute pour les NFT, par exemple. Tout à fait. Donc ça dépend du protocole sur lequel fonctionne le cryptoactif. Donc il y a ce sujet-là, d'abord. Ensuite, ce qu'on explique, c'est en fait les opportunités et comment les cryptoactifs peuvent s'inscrire dans les enjeux de la transition écologique, parce que le minage, ça peut être un recycleur en fait d'énergie gaspillée. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. On a de l'énergie qui est parfois trop produite et qui ne sert à rien. Et le minage, ça permet en fait finalement de racheter cette énergie qui serait perdue sans les mineurs. Et d'un autre côté, on peut avoir des industries qui peuvent se reposer sur la chaleur produite par les mineurs. On a déjà vu des initiatives dans ce sens pour chauffer des locaux, par exemple. Donc c'est de cette façon qu'on explique comment on peut se reposer sur les cryptoactifs. Alors d'une part en suscitant plus de partenariats pour que ces énergies gaspillées elles soient utilisées, au contraire, donc pour renforcer l'efficience énergétique globale. Et aussi, c'est d'ailleurs quelque chose reconnu par l'ONU, les cryptos peuvent être utilisés pour le suivi des enjeux climatique et de transition écologique. Mais là, il va falloir susciter plus d'écho et plus d'enthousiasme en termes de thématiques. Ça veut dire qu'il faut aller activer quoi comme levier? La souveraineté, l'autonomie, l'innovation? On risque de voir finalement un match États-Unis-Chine et un désert au milieu? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas en retard dans la course aujourd'hui. On a 2 licornes dans ce domaine-là. On a déjà 2 licornes, on en aura certainement plus. Le retard qu'on a pris à l'époque, c'est au moment de l'avènement du numérique, Internet, la circulation de l'information. Donc effectivement, sur ce pan-là, on n'a pas pris le train en marche. Mais là, on peut jouer dans la même cour. Alors tout à fait. Il faut être pragmatique. On a déjà un peu de retard, la France, l'Europe, par rapport à la course engagée par les États-Unis, l'Asie. Mais notre message, notamment aux candidats, c'est que ce n'est pas trop tard. Ce que va construire l'industrie des cryptoactifs et des technologies blockchain demain, c'est finalement l'Internet de la valeur. Donc l'extension de ce qu'on a aujourd'hui dans la circulation d'informations, mais c'est ces nouveaux géants-là, c'est ces champions du numérique-là qu'on veut en France. Avec un potentiel évidemment de développement d'entreprises, de création d'emplois, mais surtout aussi des maîtrises de la future chaîne de valeur, par exemple l'industrie du luxe. On sait à quel point tout ce qui va être NFT, tout ce qui va être blockchain est important pour continuer à avoir la maîtrise de nos industries. Effectivement, alors les cryptoactifs sont porteurs d'énormes opportunités qui en fait le peuvent traçage être notamment, tout à fait. Et la confidentialité. Et c'est ce qu'on voit non seulement dans le domaine financier, mais pas uniquement. C'est des opportunités qui peuvent être exploitées. Donc on le voit beaucoup dans le domaine de la culture, de l'art, du jeu vidéo. Mais les marques en général, on parle énormément de métaverse et de NFT en ce moment. Donc c'est aussi notre message. On peut parler de finance numérique. Bien sûr, les cryptoactifs s'inscrivent dans la transformation de cette finance, mais en fait de l'économie en général. Et tout ce qui va être transparence, traçabilité, programmabilité, c'est des caractéristiques et des opportunités, quel que soit
finalement le secteur. Est-ce qu'il faudrait changer la réglementation, par exemple, parce qu'on a l'impression que c'est des domaines où, je pense aux tokens notamment, il n'y a pas beaucoup de réglementation, les acteurs ont souvent peur de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Qu'est-ce que vous dites justement dans le cadre de cette campagne présidentielle? Qu'est-ce qu'il faudrait comme cadre réglementaire pour faire progresser ce secteur en France? Alors en France, on a déjà un cadre. Donc peut-être le problème qu'on a, c'est qu'on n'exploite pas assez l'opportunité d'avoir ce cadre réglementaire. Puisqu'on a des entreprises françaises, les marchés de cryptoactifs, qui sont soumis à des règles. Mais en fait, c'est leurs concurrents étrangers qui aujourd'hui ne sont pas soumis à ces mêmes règles. Donc réglementer, c'est bien parce qu'on sait que c'est un facteur de confiance, d'accélération de l'adoption. Néanmoins, aujourd'hui, c'est la concurrence qui se pose entre les acteurs réglementés parce qu'établis en France, parce que s'adressant au marché français, et les autres, où là, on a un sujet. Donc nos propositions, c'est plutôt donc déjà de regarder prendre le temps, parce qu'on a réglementé en France assez tôt, on NFT. Pour autant, gardons un rythme, disons, raisonnable quand on regarde ces innovations pour savoir comment on va les réglementer, parce que c'est très complexe, c'est assez difficile aujourd'hui de mettre le cadre qu'on connaît, et regardons plutôt comment mettre tous les acteurs y compris français, du coup, sur un pied d'égalité. Voilà, le monde à venir des cryptos et des NFT. Merci beaucoup, Faustine Fleuret, présidente directrice générale de l'ADAN, Association pour le développement des actifs numériques, d'avoir été avec nous.